Eh bien, c'est tout le monde, c'est Trivial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma nouvelle chaîne. Donc une chaîne qui sera dédiée à Castle Clash et à Clash of Clans. Voilà, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu, oh désolé, sur le jeu Castle Clash. Qui est un jeu dans le même style que Clash of Clans. Hop, ce qui change de Clash of Clans, on va dire, donc déjà c'est le design. Et après le design, c'est surtout que déjà il y a beaucoup moins de défense. Il y a que un type de défense en fait qui sont les tours de flèche, enfin les tours d'archer. Et après une fois qu'elles sont montées au niveau 10, on peut les transformer en canon, en tour de flèche ou en tour magique. Donc les canons, ça fait des dégâts de zone et ça n'attaque pas les cibles volantes. Les tours magiques, ça fait de moyens dégâts, mais ça attaque, mais ça attaque 3 cibles à la fois. Et les tours de flèche font de très gros dégâts, mais n'attaquent qu'une seule cible à la fois. On va passer aux héros. Désolé, là j'ai la main un peu bizarre. Donc les héros. Hop. Donc voilà mes héros. On va pas parler de ceux-là parce que c'est pas très important. On va plus parler des légendaires. Donc un dieu du tonnerre 82 avec l'orage niveau 3. Un druide 79 avec son sort niveau 3. Un paladin niveau 77 sort niveau 2. Un duc citrouille niveau 69 sort niveau 3. Un atlanticor que je vais tout de suite améliorer. Voilà. 80 avec 2 sur 9. Succube 118 avec 2 sur 9. Champion 113 avec 3 sur 9. Après voilà, paladin 51, paladin 1, druide 12 et après voilà. Mon nombre de fragments c'est que 1699 pour l'instant. Je n'ai pas de guild comme vous pouvez le voir. J'ai 13 207 de puissance et j'ai mon hôtel de ville au niveau 15. Euh, donc là dans ma tour c'est mon duc citrouille. Voilà. Ouais, niveau camp militaire c'est du niveau 12 avec une à 13, voilà. Après je vais vous montrer mes troupes. Donc j'ai mes garnisons qui vont passer niveau 5. Chasseur 5, pyroman sur 5, griffo 5. Ce qui m'a permis de débloquer les dragons féeriques à 1. Après j'ai augmenté Tréant, Omega pour avoir les ornithoptères niveau 1. Prochain objectif ça va être d'augmenter Centaure pour débloquer d'un fusil, peut-être, je sais pas trop. Prochain objectif c'est surtout de passer mon hôtel de ville au niveau 16. Donc mes murs sont tous niveau 8 sauf lui. Mes mines 14, 13, 13. Elle va passer au niveau 14 et 14. Mes réserves au sein de vous montrer, vous voyez mon max d'or que je peux avoir. Et de mana. Ça on s'en fout. Ouais, donc moulin mana 9. Hop. Moulin mana 9 encore. Où sont les autres? Là. Non. Non. Ah si, en fait, j'ai tous niveau 9. Oh, pardon, j'ai tous niveau 9. Donc mes bases de héros 8, 9, 8, 7 et 8. Donc au pire... euh, ouais, la flemme. Ouais, quoi que si. Ouais, bon, on verra plus tard. Donc je vais vous montrer... Enfin, je vais vous faire une petite vague. Hop. La vague C, vu que la vague D, je l'ai réussi une seule fois.
Et voilà, donc maintenant je ferme la vague D pour augmenter le niveau de mon Duc Citrouille et gagner pas mal de fragments pour débloquer l'Immortep qui coûte 7500 fragments. Voilà, voilà. Donc aussi je vais essayer d'augmenter tous mes bâtiments niveau 16 pour pouvoir avoir la 6ème base de héros parce que franchement 6 héros c'est vraiment bien. Hop. Donc, ma base pour l'instant c'est la même que celle d'élite 412. Je sais pas pourquoi mais je la trouvais cool. Mais j'ai bientôt la changer vu que je trouve que mes réserves d'or, ce que vous voyez ici et ici, sont très mal protégées. Donc pendant les raids, je me fais vraiment piquer beaucoup de thunes. Et beaucoup de mana, mais le mana, je m'en fous un petit peu. Vu que par rapport à Clash of Clans, le mana, franchement, est useless. Le mana sert juste à former des troupes et à augmenter les choses qui donnent de l'or. Donc franchement, ça sert vraiment pas à grand chose. Pour augmenter les troupes, tout ça, ça faut payer avec de l'or, enfin voilà. Niveau gemme, je crois que j'en ai 400 et quelques ou 700, je sais plus trop. Parce qu'il y a pas longtemps, j'en avais 3000, j'ai fait un tirage et j'ai eu le Duc Citrouille. Donc si vous voudrez des vidéos euh, tirage, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, je tiens à préciser que j'ai mis aucun centime dans le jeu et que je n'ai pas passé une seconde de mon temps libre sur App Bounty ou Feature Point ou Add Nana ou des trucs comme ça parce que j'ai pas que ça à foutre tout simplement et que bah voilà je suis quand même arrivé à un assez bon village sans payer un seul centime par rapport à certains youtubeurs qui ont payé plus de 80 € de leur poche et peut-être 80 € d'App Bounty parce qu'ils faisaient que ça de la journée. Voilà, je suis quand même assez content. Hop. Donc pour l'instant les héros qui manquent ben, c'est Cupid et l'Immortep, je pense. Sachant que je n'aurai jamais le Spirit Mage, vu qu'il faut payer pour l'avoir, que je ne mettrai jamais 1 € dans le jeu, ni un centime. Donc c'est bien dommage de ne pas pouvoir voir le Spirit Mage, mais bon c'est comme ça. Donc il me manque le Cupid, Spirit Mage et Immortep. Donc là on arrive à la vague C5 avec le petit dragon qui aggro le coffre, donc il est pas trop intelligent. Hop. Là, j'ai pas très bien réussi la vague, à quoique. D'habitude, ouais. Attendez, un 2 3. Ah si, en fait. Si, en fait, j'ai parfaitement réussi, pardon. Donc là, on voit que mes héros, parce que à la vague d'avant, j'en ai perdu 2. Là, j'ai fait un perfect. Mais à la vague d'avant, j'en avais perdu 2, donc 6 et 5 minutes. Après, niveau magie, voilà. D'ailleurs, j'en profitais. J'ai plus de flèches, restauration, ferveur d'Arès au niveau 5. Et les autres, je les trouve complètement useless vu qu'ils coûtent beaucoup trop cher pour un raid. Et puis regardez le prix ça coûte juste pour améliorer. Je trouve que c'est vraiment nul. Donc moi je joue avec ces trois là. Donc pour moi c'est les trois meilleurs parce qu'ils coûtent pas cher. Et ils sont très bien. Surtout la ferveur d'Arès. La restauration. Bon après la pluie de flèches c'est pas trop bien. Mais bon ça va. Ça va si bah, par exemple pour niquer un genre complet. Un camp pardon complet de griffons. Donc voilà, c'est assez cool. J'ai 3 ouvriers. Et voilà, j'ai eu 136 gemmes. Donc je vais faire un petit coup d'arène et après je vais vous laisser. Donc je vais attaquer lui. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Ouais, je sais. Je vais mettre tac, tac, tac.
Ici, je mets des héros qui résistent. Tac, et je fais démarrer. Voilà. Je sais pas trop si je vais me faire niquer. Euh, Ça reste à voir. Donc ça c'est une petite technique que j'ai vue, voilà, qu'un youtubeur fait, je sais plus lequel c'est. Euh, la technique consiste à mettre au milieu, donc l'endroit où on place ses troupes, des héros qui ont beaucoup de vie, et de mettre sur les côtés des héros qui font apport. Donc voilà. C'est une même petite technique en arène, donc on va s'en refaire une. Par contre, elle marche pas toujours vu que faut que le mec pose ses héros, va mettre ses héros euh, de... hop, attendez, voilà. Il faut qu'il pose ses héros au milieu, comme il vient de faire, sauf qu'il a un ninja. Je sais pas trop si j'espère qu'ils vont tuer le ninja. Ouais, c'est bon. Ils ont tué le ninja. Après, bah c'est bon, hein. Je sais pas trop ce qu'ils ont à jouer avec le tireur d'élite en ce moment. C'est quand même un héros nul. Ah là, par contre, si le Juxitro est trop amélioré, je vais me faire défoncer. Ouais, c'est bon. Ouais, ça va. Assez facile. Donc voilà. Hop. Donc je pense que cette vidéo va se terminer maintenant. Ouais. Moi juste vous montrer les exploits que j'ai réussi. Voilà. Hop. Voilà. Donc ici acheter 130 gemmes. Si j'en ai 65 c'est parce que j'ai tout simplement fait aller à gemmes gratuite. Fallait télécharger une application. Enfin ça ressemble à du Bounty et puis j'ai passé 10 minutes, j'ai trouvé ça chiant, du coup j'ai arrêté. Voilà, donc en récompense journalière. Ouais, donc les récompenses journalières, c'est vraiment un truc cool. Parce que tout simplement, vous pouvez avoir déjà plein de gouttes de cristal, des champions gélatineux. Et vous pouvez avoir surtout, au bout de 21 jours, un paladin, au bout de 30 jours, un druide. Donc un druide et un paladin par mois, c'est pas négligeable du tout. Voilà, donc cette vidéo se termine maintenant. Donc franchement, je voudrais bien trouver une guilde à peu près à mon niveau vu que j'ai 38 000 de puissance. Donc pas comme elle. Donc moi je vous laisse et je vous dis bye.